Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me demandais si ça vous était déjà arrivé de dire oui alors que vous pensiez non. Le sujet finalement d'aujourd'hui, du coup, c'est d'apprendre à savoir dire non et évidemment de comprendre dans un premier temps pourquoi est-ce qu'on n'ose pas dire non aux gens qui nous entourent et ensuite quel est l'impact que ça a sur soi et évidemment sur les autres in fine. Donc, moi, j'ai identifié plusieurs scénarios pour lesquels on n'ose pas dire non. Alors, il y en a peut-être d'autres, et j'imagine que j'ai oublié très certainement, ou peut-être auxquels vous avez été confrontés. Et ce serait intéressant de m'en faire part si jamais vous avez d'autres cas dans lesquels vous vous êtes senti obligé d'une certaine façon de dire oui alors que vous pensiez non. Donc, moi, le premier cas que j'ai identifié, c'est le oui pour faire plaisir. Alors, l'idée qu'il y a un petit peu derrière ça, un peu en filigrane, c'est continuer à être aimé, à plaire, à faire l'unanimité, à rester membre aussi du groupe auquel on appartient, à garder sa place, du coup, parfois également à garder sa légitimité. Donc, dans ce genre de cas, effectivement, on va dire oui, voilà, pour être sûr de rester finalement bien à sa place vis-à-vis des autres et ne pas mettre en péril les relations que l'on peut avoir avec les autres. Le deuxième point, la deuxième raison pour laquelle je pense qu'on n'ose pas forcément dire non, c'est aussi parfois pour ne pas faire de vagues. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire remarquer ou que vous ne voulez pas déranger, que vous ne voulez pas nécessairement attirer l'attention ou créer de problèmes. En gros, l'idée, c'est d'éviter le conflit. Donc, vous vous ralliez à la majorité, comme ça, il n'y a pas de souci, vous êtes sûr de ne pas risquer de déplaire, donc on en revient aussi au premier point. Et finalement, voilà, vous êtes rangé à la vie générale, vous ne créez pas de soucis, tout va bien, sauf que vous, finalement, ce n'est pas forcément quelque chose que vous aviez envie de faire. Le troisième point, qui rejoint aussi le premier, est la peur de la réaction de l'autre. C'est-à-dire qu'on risque, on a peur d'être jugé, d'être rejeté aussi, de faire de la peine, de décevoir, de mettre l'autre en colère aussi. Et bon, dans certains cas extrêmes aussi, on peut avoir peur d'une réaction peut-être violente. Bon, nous, on ne va pas traiter cette partie très extrême. Et si jamais vous êtes dans ce genre de cas, à savoir que vous dites oui alors que vous pensez non tout au fond de vous, mais que voilà, peut-être vous avez peur de la réaction qu'il peut y avoir. Dans ce cas-là, je vous invite à vous faire accompagner et dans ce cas-là, à faire plutôt appel peut-être à un psychologue ou si vous êtes dans une situation terrible, à vous faire aider et à trouver de l'aide aux points qui sont, du moins auprès des bonnes personnes. Donc, moi, ce que je voulais, donc, hormis ces trois différentes raisons que j'ai évoquées sur la raison pour laquelle on n'ose pas forcément dire non, moi, dans un second temps, j'avais envie de vous parler finalement des conséquences de tout ça. Et tout ça, ça vient du fait tout simplement que l'on pense être à l'origine des émotions des autres et inversement. C'est-à-dire qu'on pense que la réaction des autres, ce que font les autres, c'est nos émotions et que ce qu'on fait, nous, va créer les émotions des autres. Or, euh, or c'est complètement faux. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais finalement, quand on pense qu'on est responsable des émotions des autres et inversement, on a tendance finalement à se sacrifier pour euh, pour contrôler d'une certaine façon ou atténuer ou au contraire exacerber les émotions des autres. Or, l'émotion, si vous me suivez depuis un petit moment, est totalement, enfin l'émotion de l'autre est totalement en dehors de notre contrôle. Et on n'a aucun impact direct, je dis bien impact direct parce qu'indirectement, oui, dessus. Pourquoi? Parce que les émotions naissent de nos pensées. Et que c'est le même cas pour les autres. C'est-à-dire que vous, vos émotions à vous, vont naître de ce que vous allez penser du comportement de l'autre ou quelle que soit la circonstance à laquelle vous êtes confronté.
Et inversement, la personne qui est avec vous ou qui est, enfin, l'autre personne va avoir des émotions qui émanent de ses pensées respectives à lui ou à elle. D'accord? Donc, il n'y a aucun contact direct entre vos pensées et les pensées de l'autre personne et les émotions qui en découlent. Ça ne marche pas comme ça. Donc, finalement, on ne peut ni contrôler les pensées des autres, ni contrôler leurs émotions. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est finalement nos pensées à nous et notre réaction à ces pensées-là et les émotions qu'on va gérer pour nous. Et ensuite, ben, la mise en action qu'il va y avoir derrière et les résultats qu'on va créer. Donc, il y a plusieurs conséquences au fait ben voilà, de dire oui alors qu'au fond, on pense non. Et la première, c'est que du coup, vous allez complètement négliger votre relation à vous-même puisque vous considérez dans ce cas-là que vos besoins, vos envies, vos opinions, vos priorités, vos objectifs et parfois même votre temps sont moins importants ou valables que celui des autres. Donc finalement, c'est littéralement se passer complètement au second plan de son existence pour que l'émotion de l'autre nous fasse nous sentir mieux. Or, bah, comme je le disais, c'est complètement impossible. Et dans ce cas-là, vous minimisez à la fois votre valeur en tant que personne et vous négligez la relation de confiance que vous avez avec vous. Le deuxième point, qui est enfin, la deuxième conséquence à tout ça, c'est que ben, quand vous faites passer les besoins des autres avant les vôtres, ben, c'est épuisant aussi. Parce que finalement, ça vous demande davantage d'énergie de créer cette espèce de dissonance que je vais développer un petit peu plus tard. Ça va vous demander beaucoup d'énergie et, du coup, ben, ça va complètement vous épuiser. Donc, vous êtes, en étant complètement en désaccord finalement avec ce que vous pensez de façon intrinsèque, ben, vous allez complètement vous épuiser, avoir l'impression systématiquement ben, de vivre pour les autres en permanence et puis ben, de ne jamais répondre à vos besoins et vos envies, quels qu'ils soient. Le troisième point en termes de conséquences, c'est que du coup, comme je l'évoquais, on crée une dissonance. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on pense dans notre cerveau et ce qu'on fait en termes d'action, c'est complètement opposé. Donc, on cultive aussi indirectement. Donc déjà, ça aussi, ça contribue pardon, à se fatiguer parce que, comme je le disais, ça nous bouffe de l'énergie. Mais au-delà de ça, et ce qui est peut-être le pire, c'est que vous allez aussi entretenir indirectement une espèce de ressentiment vis-à-vis de la personne à qui vous avez dit oui alors que vous pensiez non. Et finalement, ça va peut-être même, au-delà de créer du ressentiment, même créer de la frustration, parfois même de la colère, bien que la personne en elle-même n'y soit pour rien, parce que vous avez décidé de dire oui sans qu'elle se doute que ben, c'est à contre-cœur d'une certaine façon. Et et finalement, quand vous agissez comme ça, c'est-à-dire quand vous dites non alors que vous pensez oui et que vous faites ça de façon répétée et régulière parce que, ben, un, vous voulez faire plaisir, deux, vous voulez pas faire de vagues, trois, vous avez peur de la réaction de l'autre, ben, vous minimisez effectivement vos besoins, du coup, vous sabotez votre relation à vous, vous vous fatiguez et en plus de ça, vous sabotez votre relation aux autres. Pourquoi? Parce que cette relation, finalement, elle n'est plus saine, parce que vous ne pouvez plus être 100% honnête, ni 100% vous-même. Or, quand vous vous travestissez d'une certaine façon pour répondre à ce que vous pensez que l'autre attend de vous, ben, c'est comme si vous appuyez sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Donc, euh, Donc oui, vous êtes complètement en conflit interne, vous êtes épuisé et en plus, vous perdez finalement confiance en vous. Donc, la grande question, parce que finalement, les conséquences semblent quand même assez importantes à cette attitude qui semble peut-être un peu désuète, un petit peu simple et je dirais peut-être même inconsciente pour la plupart d'entre nous. Mais ça a quand même des conséquences tragiques.
pour nous, notre existence et notre relation avec les autres aussi. Donc, le troisième point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est de dire, bon, voilà, comment on fait du coup pour dire non. Donc, la première étape, c'est de savoir ce qu'on veut. Et pour ça, bah déjà, il faut être à l'écoute de ses besoins, de ses envies. Ensuite, il faut accueillir la demande de l'autre sans jugement et se demander, OK, moi, de quoi est-ce que j'ai vraiment envie et pourquoi? Est-ce que je suis OK avec mes raisons? Est-ce que j'aime mes raisons? Et qui j'ai envie d'être dans cette situation et comment je peux l'incarner? Alors, ça n'a pas besoin de prendre 3 plombes parce que là, vous vous dites: «OK, j'ai toutes ces questions à me poser à chaque fois qu'on me demande un truc». Non, c'est clairement, faites le point en interne avec vous-même, à savoir, si c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire. Suivez votre intuition plutôt que votre ego qui finalement, a toujours peur, des différents points qu'on a évoqués et voilà, suivez votre intuition, suivez vos besoins aussi et vos envies. La troisième option, enfin la troisième partie, c'est finalement de passer à l'action. Et là, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez proposer un compromis. Typiquement, quelqu'un qui vous demande si vous pouvez venir donner un coup de main lors de son déménagement. Vous vous dites, OK, mais moi, je suis hyper fatiguée. Mais vous avez quand même envie d'être là pour votre ami. Vous allez lui dire, OK, ce que je te propose, c'est que je viens te donner un coup de main le matin. En revanche, l'après-midi, je rentrerai chez moi parce qu'il faut que je me pose. Voilà. Ça, c'est un compromis, c'est-à-dire que vous ne dites pas non de but en blanc, mais vous êtes quand même là, vous voulez quand même être l'ami sur qui on peut compter, mais à la fois, vous ne négligez pas vos besoins et vous allez y répondre aussi voilà, avec ce compromis en disant, voilà, le matin, je suis là, et puis l'après-midi, entre guillemets, je prends soin de moi. La deuxième option, ça va être de proposer un report. Typiquement, vous avez un collègue qui vient vous voir, qui a un truc à vous demander, j'en sais rien, qui veut que vous l'aidiez à faire sa présentation PowerPoint de la semaine prochaine. Et vous, vous êtes complètement au milieu d'un dossier hyper important et au moment où lui a besoin de vous, vous n'allez pas pouvoir l'aider. Donc là, c'est tout simplement lui dire, écoute, je suis OK pour t'aider. En revanche, là, pour moi, ce n'est pas possible. Mais ce que je te propose, c'est qu'on se voit peut-être demain à telle heure pour que je puisse t'aider à faire ta préparation. Donc, pareil, vous ne dites pas non directement, mais vous prenez en compte, vous, vos besoins et vos priorités. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas l'aider maintenant parce que vous êtes sur autre chose de plus important, mais que comme vous êtes un collègue sympathique et que voilà, vous avez envie que la présentation de votre collègue se passe bien, vous allez lui proposer un report. La troisième option, c'est tout simplement non. C'est-à-dire le non ferme et définitif. Vous n'avez pas envie de faire ce qu'on vous demande pour X ou Y raison. Et dans ce cas-là, il suffit tout simplement de dire non avec bienveillance. Vous pouvez expliquer vos raisons si vous le souhaitez et bien expliquer à la personne que c'est pour vous et pas contre lui ou elle et redonner à l'autre la responsabilité de ses émotions. C'est-à-dire que si vous allez dire non, voilà, peut-être que la personne se dira: «Ah elle est pas sympa» ou «On peut jamais compter sur il ou sur elle» et cetera et cetera. Et là, encore une fois, ça restera son interprétation de la situation et ça ne dira rien de vous directement et finalement, certes, vous allez risquer de passer pour la personne pas sympa à ce moment-là, mais en réalité, la question est, est-ce que vous préférez que cette personne pense ça de vous et qu'éventuellement elle se trompe, plutôt que de dire oui à contre-cœur et finalement de vous négliger vous. Donc voilà la question qu'il faut être prêt à répondre, pardon. Et si vous aimez vos raisons pour dire non, dites non avec sincérité, au même titre que vous allez dire oui avec intention et avec envie. Donc finalement, le plus difficile, c'est d'accepter d'une certaine façon que l'autre puisse se tromper à notre sujet ou qu'on puisse ne pas être bien compris ou que nos propos soient mal interprétés et que d'une certaine façon, on soit un peu rejeté. Mais dans tous les cas, vous ne pourrez pas contrôler ce que pensera l'autre, même si vous l'aidez. Vous ne pourrez pas contrôler comment se sent l'autre de toute façon. Mais par contre, vous pouvez choisir effectivement, comment réagir pour être en phase avec vous-même aussi. Donc voilà,
il faut aussi bien qu'il faut dire non de façon alignée avec ce qu'on ne veut pas, mais il faut aussi savoir dire oui de façon, alignée, aussi. Donc, et puis je pense que ce qu'il faut aussi, garder en tête dans tout ça, c'est que je pense que vous n'aimeriez pas que les autres, finalement, vous disent oui alors qu'ils pensent non et que finalement, on accepte de faire ce que vous pouvez, demander un peu à contre-cœur, sans conviction ou sans envie. C'est-à-dire que vous attendez d'une certaine façon que les personnes soient sincères, soient impliqués et soient investis dans la démarche qu'ils font. Or, effectivement, sur ces histoires de dissonance, finalement, on n'est plus tout à fait dans ce scénario de relation, saine où on peut être soi et où on peut avoir, finalement des divergences aussi. Donc l'important, effectivement, même si on a peur, du rejet, c'est de se demander, voilà, quelle relation est-ce qu'on a envie d'être? Voilà. Est-ce qu'on veut et est-ce qu'on peut être soi en ayant ses priorités, tout en ayant une relation avec l'autre? Voilà. Donc il faut se le demander. Et le dernier point évidemment, c'est la pratique. Donc le plus vous allez pratiquer tout ça, le plus vous serez à l'aise et vous serez aussi en phase avec vous, le plus vous serez en confiance et le meilleur aussi seront vos relations avec les autres, même si peut-être que, il y aura un peu de tri qui sera fait, mais d'un autre côté, ces relations étaient faussées de toute façon. Donc, et puis ce qui est important, c'est que ce qu'on redoute aussi le plus, souvent ne se passe pas si mal et que le drame et le scénario du pire que l'on fait dans notre cerveau, en règle générale, n'aboutit ne se produit pas et en général, voilà, ça se passe bien et très honnêtement, je pense que, on apprécie aussi d'avoir des personnes autour de soi qui ont de réelles opinions, qui ont des besoins différents, qui peuvent avoir des divergences et je pense que ne pas les exprimer, c'est aussi s'exposer à avoir des relations, peut-être, lisses, aussi et où potentiellement l'autre en face ne s'autorise pas non plus, à être lui-même et du coup, ça resterait quelque chose de fade et puis d'unilatéral d'une certaine façon. Donc, je vais vous laisser tenter, l'expérience, et puis me dire un petit peu comment ça se passe pour vous. Si vous voyez que c'est trop difficile, que c'est pas possible pour vous de dire non, que vous n'arrivez pas à sortir finalement de ce cycle, que ça vous fait peur, de tenter le coup, mais que vous êtes épuisé et finalement pleine de ressentiment aussi et de peut-être de colère vis-à-vis des gens qui vous entourent et que, à force de tout faire pour les autres, vous passez à côté de votre vie à vous. Moi, je vais pouvoir vous aider à retrouver de l'énergie, à apaiser finalement, cette colère et ce mal-être et à vous aider à faire de vous une priorité. Donc pour ce faire, c'est très simple, il suffit de me contacter directement, pardon, par, commentaire ou par message ou alors en faisant votre demande sur l'onglet, «Travailler avec moi» de mon site internet, que vous verrez, en bio ou dans les notes de cette, vidéo. Voilà, moi, c'est mon travail et c'est ma passion, en tant que coach, de vous aider à dépasser un peu certaines barrières et à cultiver de meilleures relations à vous-même et aux autres, à gagner en énergie et surtout à vous permettre d'aller là où vous avez envie d'aller. Et moi, personnellement, le coaching a changé beaucoup de choses pour moi, aussi bien, d'un point de vue, cliente, mais aussi évidemment d'un point de vue, coach et je suis certaine à 2000 que vous ne regretterez pas d'avoir fait votre demande et que, voilà, j'espère en tout cas que pour vous aussi, ça vous changera, littéralement la vie. Donc j'espère vous recevoir très bientôt, en séance de coaching découverte et je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end. À très vite.